Nous continuons notre lecture. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu tiendras au Seigneur tes serments. Et moi je vous dis de ne jurer en aucune façon, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre langage soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. La justice des pharisiens se borne à ne point se parjurer. Elle est fortifiée par celle qui défend même de jurer, ce qui est le propre de la justice du royaume des cieux. De même en effet que celui qui ne parle pas ne saurait dire faux, ainsi celui qui ne jure pas ne saurait se parjurer. Cependant, comme jurer c'est prendre Dieu à témoin, il faut examiner avec soin ce chapitre, de peur que l'apôtre ne semble avoir enfreint le précepte du Seigneur, lui qui jure souvent de cette façon. Par exemple, je vous écris ceci, voici devant Dieu. Je ne mens pas. Ou encore, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni dans tous les siècles, sait que je ne mens pas. Ou ailleurs encore, car le Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que sans cesse je fais mémoire de vous dans mes prières. On dira peut-être qu'on ne doit regarder comme serment que la formule où le mot par est placé devant le mot par lequel on jure, en sorte que dire Dieu m'est témoin et non par Dieu ne soit pas juré. Cette opinion est ridicule. Mais pour éviter toute discussion et par égard pour les moins éclairés qui ne s'obstineraient à voir ici quelques différences, il est bon de savoir que l'apôtre a employé cette même forme de serment, comme quand il a dit par exemple « Chaque jour je meurs, je le jure, par la gloire que je reçois de vous. » Et pour qu'on ne s'imagine pas qu'il a voulu dire « Votre gloire me fait mourir » dans le sens où l'on dit « Il est devenu savant pour les leçons d'un tel », c'est-à-dire « Les leçons d'un tel ont fait qu'il est devenu savant », les exemplaires grecs tranchent la question car on y lit en grec « Nete kokessin ou meteran », expressions qui ne sont usitées que pour le serment. Par là, on peut comprendre que le Seigneur a défendu de jurer pour que personne ne se porte au serment comme à une chose bonne et ne se laisse entraîner au parjure par l'habitude de jurer. Que celui donc qui sait que le serment ne doit pas être regardé comme un acte bon et nécessaire se modère autant que possible et n'en use que par nécessité. Quand il voit les hommes peu disposés à croire une chose qu'il leur est utile de croire, à moins qu'elle ne soit attestée par serment. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter ces paroles, que votre langue soit oui, oui, non, non. Voilà le bien, voilà ce qu'il faut désirer. Ce qui est de plus vient du mal. C'est-à-dire, sachez que si vous êtes obligé de jurer, cela provient de l'infirmité de ceux que vous désirez convaincre infirmité, qui est certainement un mal et dont nous demandons chaque jour d'être délivrés quand nous disons « Délivre-nous du mal ». Aussi le Seigneur n'a-t-il point dit « De qui est de plus est mal, ce qui est de plus est mal ». Car vous ne faites point de mal quand vous envoyez à propos le serment, lequel, bien qu'en n'étant pas bon, est cependant nécessaire pour persuader à une autre vérité utile. Mais il a dit « vient du mal », donc de l'infirmité de celui à qui vous êtes forcé de jurer. Mais celui-là seul qui en a fait l'expérience sait combien il est difficile de détruire l'habitude du serment et de ne jamais faire sans raison ce que la nécessité oblige quelquefois à faire. On peut demander pourquoi à ces paroles. Et moi je vous dis de ne jurer en aucune façon. On a ajouté celle-ci, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, et le reste, jusqu'à, ni par votre tête. C'est, je pense, parce que les Juifs ne se croyaient point liés par leur serment quand ils avaient juré par ces choses, comme ils avaient entendu dire « Tu tiendras au Seigneur tes serments ». Ils ne croyaient point avoir fait un serment au Seigneur en jurant par le ciel ou par la terre, ou par Jérusalem, ou par leur tête. Non de la faute de l'auteur de la loi, mais parce qu'ils comprenaient mal. Le Seigneur leur apprend donc qu'il n'y a rien de si vil parmi les créatures par quoi l'on puisse se parjurer, puisque la divine providence gouverne le monde entier, du haut en bas, à partir du trône de Dieu jusqu'à un cheveu blanc ou noir. Ni par le ciel parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds. C'est-à-dire, quand vous jurez par le ciel ou par la terre, ne vous imaginez pas que votre serment ne vous lie pas devant le Seigneur, car il est prouvé que vous jurez par celui dont le ciel est le trône et la terre l'escabeau.
On continue. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ce qui vaut mieux que de dire ma ville, bien que ce soit là le sens. Et comme il est le Seigneur, évidemment, celui qui jure par Jérusalem est lié devant le Seigneur. Nous continuons. Ne jurez pas non plus par votre tête. Est-il rien qu'on puisse croire plus à soi que sa tête? Et pourtant, comment notre tête serait-elle à nous, puisque nous n'avons même pas le pouvoir de rendre un cheveu blanc ou noir? Donc quiconque jure même par sa tête est lié par son serment devant le Dieu qui remplit tout d'une manière ineffable et est présent partout. Et sous ces expressions, il faut sous-entendre bien d'autres choses que ne pouvaient s'énumérer, comme dans ce serment de l'apôtre dont nous parlions plus haut. Je meurs chaque jour, je le jure, par la gloire que je reçois de vous. Et pour vous montrer que ce serment remonte au Seigneur, il ajoute que je reçois de vous dans le Christ Jésus. Toutefois, je dis ceci pour les charnels parce que le ciel est appelé le trône de Dieu et la terre l'escabeau de ses pieds. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu ait des membres qui reposent sur le ciel et la terre, comme les nôtres quand nous sommes assis. Mais le siège qu'on lui attribue indique le jugement. Et comme le ciel est la partie la plus belle de la création et la terre la moins belle, il semble que la puissance divine est plus présente à la partie la plus excellente et donne à l'autre un rang inférieur. Voilà pourquoi on dit que Dieu est assis au ciel et à la terre sous ses pieds. Dans le sens spirituel, on entend par ciel les âmes saintes et par la terre les pécheurs. Et parce que l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est jugé par personne. On a raison de l'appeler le siège de Dieu, comme aussi de nommer l'escabeau de ses pieds le pécheur à qui il a été dit « Tu es terre et tu iras en terre ». Parce que la justice qui traite chacun selon ses mérites le rejette en rang inférieur et que, n'ayant pas voulu rester dans la loi, il est accablé sous le poids de la loi. Enfin, pour conclure sur ce sujet, que peut-on exprimer ou imaginer de plus laborieux et de plus pénible, de plus propre à exercer toutes les forces et toute l'industrie de l'âme, fidèle que la nécessité de vaincre une mauvaise habitude? Que le chrétien retranche donc tous les membres qui peuvent lui être un obstacle à la conquête du royaume des cieux, que la douleur ne l'abatte pas, qu'il se porte, pour l'honneur de la foi conjugale, les plus graves incommodités. Tout ce qui ne porte pas la marque d'une corruption honteuse, c'est-à-dire de la fornication par exemple, qu'il conserve fidèlement, une femme stérile, difforme, faible de constitution, aveugle, sourde, boiteuse ou affligée de maladies, de souffrances, de langueur, de tout ce qui peut s'imaginer de plus repoussant, excepté la fornication, qu'il la supporte par fidélité à ses engagements, aux liens qui les unit. Non seulement qu'il ne rejette point une femme de ce genre, mais s'il n'est pas marié, qu'il n'en épouse point une séparée de son mari, fût-elle d'ailleurs belle, bien portante, riche, féconde. Et si cela n'est pas permis, qu'il se permette bien moins d'avoir un commerce illicite quelconque, qu'il fuit la fornication jusqu'à éviter tout acte criminel et honteux, qu'il dit la vérité, et l'appuie non par des serments fréquents, mais par l'honnêteté de ses mœurs, qu'il abatte et domine, comme d'un lieu élevé, cette multitude de mauvais penchants qui lui font la guerre. Nous n'en avons mentionné qu'un petit nombre, mais par cela on peut juger du reste. Et qu'il réserve pour cela à la milice chrétienne comme une citadelle. Mais qui osera entreprendre une tâche aussi difficile, sinon celui qui brûle de l'amour de la justice, au point d'être dévoré de faim et de soif, de regarder la vie comme rien, quand il n'en est pas rassasié, et de se faire violence pour arriver au royaume des cieux? Car autrement, il n'est pas possible d'avoir la force nécessaire pour supporter tout ce que les partisans de ce monde estiment pénible, dur et difficile dans l'extirpation des mauvaises habitudes. Bienheureux donc ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Mais si quelqu'un éprouve à cela quelques difficultés, n'avance que par un sentier rude et escarpé, est assailli de tentations de toutes sortes, si voyant la vie passer s'élever à gauche et à droite comme des montagnes, il redoute de succomber à la tâche, que celui-là suive un conseil dans le but de s'attirer du secours. Quel est ce conseil? Qu'il supporte l'infirmité du prochain, lui vienne en aide autant que possible, comme il désire lui-même l'aide d'en haut. Par conséquent, recourons aux œuvres de la miséricorde. Or, la douceur et la miséricorde semblent se confondre. Il y a cependant cette différence que l'homme doux, dont nous avons parlé plus haut, accepte avec piété et sans contradiction les arrêts divins portés contre ses péchés et les paroles de Dieu qu'il ne comprend pas encore,
mais sans rendre aucun service à celui à qui il se contente de n'opposer ni contradiction, ni résistance, tandis que le miséricordieux cède dans l'intention de corriger celui qui le rendrait pire par la résistance.